Les dessins sur le sable sont l'un des domaines qui ont le plus intéressé les ethnomathématiciens, et vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer un petit peu le contexte de ces dessins, donc c'est la première partie que j'ai intitulée l'art de l'éphémère, et puis après j'essaierai de montrer un certain nombre de questions mathématiques qu'on peut se poser. Ce que j'ai voulu expliquer, ça ne se limite pas au dessin du Vanuatu dont j'ai parlé là, c'est d'une manière plus générale d'explorer les mathématiques qu'on peut mettre en évidence dans des sociétés de tradition orale, ce qui évidemment est un peu paradoxal parce que les mathématiques sont liées à l'écriture, au symbole mathématique. Donc comment peut-on parler de mathématiques quand il n'y a pas d'écriture? C'est à cette question-là que j'essaye de répondre. On se rend compte que finalement, dans les mathématiques, les mathématiques c'est extrêmement riche. Et ça ne se réduit certainement pas aux textes mathématiques, c'est-à-dire les articles qui sont publiés dans les revues. Même un mathématicien professionnel, il fait des textes évidemment, parce que ça c'est le filtre en quelque sorte par lequel il doit faire passer sa pensée, mais sa pensée s'exerce aussi de plein de manières différentes, par des intuitions par exemple. Alain Kohn d'ailleurs en a un peu parlé, la géométrie par exemple c'est très différent de l'algèbre, c'est beaucoup lié à des dessins qui permettent de révéler des propriétés. Et donc, il y a des aspects mathématiques qui sont liés à l'écriture et puis d'autres qui le sont moins. Et c'est ces aspects-là qu'on peut espérer retrouver dans des sociétés de tradition orale. Alors, dans ces dessins, on trouve... Alors, il y a à la fois un aspect figuratif, évidemment, puisque c'est du dessin, mais il y a aussi des dessins très abstraits. Et dans ces familles de dessins très abstraits, on s'aperçoit que les gens ont réfléchi à la manière de tracer les dessins, se sont posé des questions très abstraites et ont trouvé des solutions, c'est-à-dire qu'ils ont résolu un certain nombre de problèmes. Et ça, on peut le montrer parce que quand on voit qu'on a une série de dessins qui sont tous du même type et qui ont tous la même propriété, on se dit que c'est le résultat d'une exploration systématique. Ça, c'est un travail qui s'inscrit dans un courant général actuellement qu'on appelle l'ethnomathématique et qui consiste à réévaluer un petit peu l'apport de l'anthropologie, de l'ethnographie, qui est beaucoup plus ancienne, qui date du 19e siècle, et même avant d'ailleurs. On réévalue ces travaux-là parce qu'on a le pressentiment qu'il y a une partie qui a été un petit peu négligée, c'est justement ces espèces de proto-mathématiques, on peut les appeler comme ça, moi je les appelle mathématiques naturelles, et qui ont été un petit peu négligées par les anthropologues de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et qu'il y a donc tout un travail à faire pour réévaluer ces explorations mathématiques dans des sociétés traditionnelles.